Dans la même lancée que les vidéos précédentes, aujourd'hui je vais partager avec vous le contenu d'un article sur lequel je suis tombée et qui sera comme d'habitude très intéressant. Cette fois-ci c'est un article publié par TVA Nouvelles avec pour titre Une erreur d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada pourrait lui coûter son emploi. Des frais prélevés par erreur ont entraîné le refus de sa demande de prolongation pour son permis de travail. C'est un article publié le 17 février 2024. Une erreur d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada pourrait lui coûter son emploi. Des frais prélevés par erreur ont entraîné le refus de sa demande de prolongation pour son permis de travail. Une immigrante originaire des Pays-Bas installée au Québec depuis 2020 se retrouve du jour au lendemain sans emploi après qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada eut commis une erreur lors de sa demande de prolongation de son permis de travail. Marianne Bousman est arrivée au Québec en 2020 et elle est parrainée par son conjoint. En septembre 2023, elle a été embauchée par une compagnie environnementale en génie civil. En mars 2023, Madame Bousman a envoyé sa demande de parrainage par l'entremise du portail de résidence permanente. En juillet 2023, elle a déposé la demande de renouvellement de permis de travail par l'entremise d'une clé GC, un outil qui sert de preuve d'identité et qui protège les communications avec les services et programmes du gouvernement. Au total, les deux demandes lui coûtent 1 335 $. Mais IRCC a prélevé une somme de 85 $ sur le montant de la demande de prolongation de permis de travail pour payer les frais des données biométriques alors qu'il détenait déjà ces données et qu'elles étaient toujours valides. Ils ont pris 85 $ pour la biométrie qui est déjà dans leur système et à cause de ça, le budget total de mon permis de travail est de 160 $ au lieu de 255 $, explique la jeune femme de Trois-Rivières qui s'exprime dans un français très acceptable. Résultat, la demande de prolongation est refusée et elle ne fait donc plus aucun revenu depuis plus d'une semaine, ce qui lui apporte un stress financier et mental. Elle craint de ne pas pouvoir reprendre son poste si la situation ne se règle pas rapidement. Mon employeur veut me soutenir dans la mesure du possible, mais quand même, si ma situation ne se règle pas bientôt, c'est inquiétant. Ça ne peut pas prendre des mois parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui fait le travail, fait valoir Madame Bousman. La rigidité d'IRCC dénoncée. Elle a envoyé une lettre de demande de reconsidération le 6 février dernier dans l'espoir qu'IRCC infirme la décision, mais le processus peut prendre plusieurs mois où elle n'aura aucun salaire. Ce qu'elle souhaite est une reconsidération plus rapide, une rétraction d'IRCC ou simplement de lui accorder la prolongation de son permis de travail. Avocat spécialisé en immigration, Mademoiselle Maxime Lapointe déplore la rigidité d'IRCC dans le traitement de ce genre de demande. IRCC devrait donner 30 jours pour répondre en cas de dossier incomplet, tel qu'ils le font à l'extérieur du Canada, et non refuser bêtement le dossier, observe-t-il, rappelant que les préjudices sont majeurs pour les immigrants qui perdent leur droit de travail pour plusieurs mois. Madame Lapointe estime qu'IRCC devrait revoir cette façon de faire, particulièrement dans un contexte d'immigration en croissance. Ces refus sont évitables et font malheureusement devenir plus fréquents. C'est quoi ça? Ces refus sont évitables et vont malheureusement devenir plus
fréquent compte tenu du nombre grandissant d'immigrants à statut temporaire et constamment à renouveler, termine-t-il. Ah, c'est un homme. Et depuis, il dit madame. Le journal a questionné ISCC sur la demande de renouvellement des permis incomplets et la possibilité de donner un délai aux immigrants avant de refuser les demandes et prolongations de permis de travail. Au moment d'écrire ces lignes, aucune réponse n'avait été acheminée. Bon, c'est tout pour l'article. Enfin, on me propose certains trucs. Vous allez m'excuser, l'erreur, le français québécois est souvent un peu bizarre et cela se ressent souvent même dans les textes. Bon, comme nous avons pu le voir à la lecture de cet article, une situation qui me concerne particulièrement car si vous avez vu mon introduction, je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire avec un permis de travail fermé. C'est-à-dire que moi-même, je suis appelée à faire une prolongation les années à venir. Et là, je constate que IRCC également peut commettre des erreurs. Voici une femme qui a vu son permis lui refuser à cause d'un mauvais prélèvement. De ce que l'article dit, il paraît que IRCC a prélevé des fonds pour la biométrie alors que celle-ci avait déjà fait la biométrie, ce qui a rendu le montant de sa demande incomplète et donc son dossier rejeté. Donc, à la lecture de ceci, je ne sais vraiment pas, mais de ce que l'article dit, il paraît que la décision a juste été brusque sans aucun avertissement. Donc, on comprend donc que si nous devons faire une demande, il est crucial pour nous de vraiment vérifier notre demande, d'être attentif, de toujours être sur la plateforme d'IRCC pour voir s'il n'y a aucun problème. C'est vraiment déplorable, mais en même temps, ça reste peut-être des êtres humains. Je ne sais pas si c'est un truc qui est traité par la robotique, mais si c'est un truc traité par la robotique, alors nous sommes conscients que tout ce qui est informatique, il y a parfois des erreurs. Donc, faisons l'effort que ces erreurs ne nous impactent pas. Je pense que c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo.